Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous. Dans la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine, vive tension dans plusieurs quartiers de la capitale en raison de combats entre gangs rivaux. De nombreuses familles ont été contraintes d'abandonner leur maison en raison des affrontements entre les gangs 400 Marozo et Crasé Barrière. Morts et blessés sont recensés. À Cité Soleil et à La Saline, les gangs se sont affrontés, forçant les riverains à quitter les zones de combat. Timoulin, t'es pour le même mardi, vers 9h, et la petite base 400 Marozo, t'es envahi zone là. Ça permet tout le monde d'évacuer quitter zone là. Et c'est ça qu'on est capable de voir, un bon parti de monde qui héberge dans l'école nationale de route incroyable. Mais nous connaissons un pile l'autre monde qui est obligé de déplacer, qui va y côté même pour arrêter. Et même nous pas dire grâce à l'institution de l'école ça, qui est capable de recevoir un peu de monde pour nous. Malheureusement, il y a des gens qui va un côté de dormir, c'est dans la croix dormir, qui va qui bon petit bébé, qui va en assistance. Nous sommes capables de constater que nous avons des gens qui ont nécessité de soins de santé parce que nous avons une dame qui brûlait là depuis 3 jours et nous avons fait un peu l'émergence pour des infirmières qui sont venues, qui ont un premier soin de nécessité, surtout à mesdames qui vous rendent. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Sachez que du samedi 27 au mardi 30 janvier 2024, plus d'une trentaine de cas de plaies par balle ont été reçus à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Comme à chaque fois, le profil des victimes est le même, celles qui se trouvent en périphérie des zones où les gangs font parler la poudre. Plus de 80% des patients interrogés aux urgences de l'UEH sont des victimes de balles perdues, rapportant qu'ils n'avaient pas entendu de tir avant de perdre connaissance pour certains ou de constater des taches de sang sur leurs vêtements pour d'autres. Autre sujet, l'institution Sainte-Rose de Lima a décidé de suspendre ses cours en présentiel à partir du mercredi 31 janvier 2024. Cette décision intervient après qu'une balle perdue a atterri dans la cour de l'établissement à Lali. Dans le souci de garantir la sécurité des élèves, du corps professoral et du personnel administratif, l'école a opté pour la poursuite des cours à distance jusqu'à nouvel ordre, indique une circulaire datée du 31 janvier 2024. Malgré l'interdiction de circuler et l'injonction du gouvernement, les agents de la BESAP ont défilé dans les rues des départements du centre et du nord-est pour exprimer leur opposition à la décision gouvernementale. Le responsable de la brigade de sécurité des aires protégées dans le département du centre a rejeté d'un revers de main le communiqué interdisant aux agents de la BESAP munis d'armes à feu de circuler dans les villes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, les États-Unis et au moins 13 autres pays ont décidé de suspendre leur financement à la principale agence d'aide de l'ONU à Gaza suite aux allégations d'Israël selon lesquelles certains de ses employés étaient impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre. Bien que les détails restent insuffisants, Israël affirme que 13 des 13 000 employés de l'agence onusienne à Gaza ont pris part à l'attaque à des titres divers allant de l'enlèvement d'otages à l'ordre de mettre en place une salle d'opération. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé mercredi à la fin de la mission de l'ONU dans la région et a déclaré que d'autres groupes humanitaires devaient la remplacer. Cependant, environ 2 millions de Gazoui dépendent de l'aide de l'agence et 1 million de personnes utilisent les abris du groupe pour se nourrir et se soigner au milieu des combats dans l'enclave. Et dans la page sportive, les Grenadiers ont battu ce jeudi 1er février le Costa Rica 2-1 dans le cadre du championnat féminin U17 de la CONCACAF. La rencontre s'est déroulée à Toluca au Mexique. Lourgina Etienne est l'auteur des 2 buts de la sélection haïtienne. Fin de la 4e sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.
Info 360, une présentation Télégramme 360.